Nous sommes lundi 2 janvier 2017. Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici pour les titres. Le réveillon de l'an marquant le passage à la nouvelle année est toujours un moment tant attendu. Chacun le célèbre à sa manière, que ce soit entre amis ou en famille. Justement, comme à la Saint-Sylvestre a été célébré en famille, à l'orée de 2017, une de nos équipes a fait le tour dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et puis, l'association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, renforce les capacités des responsables des communes des 13 régions. Elle a initié pour cela une formation en élaboration, analyse et contrôle du budget. Cette formation a également porté sur les techniques de recherche de fonds. Bonne année 2017 à tous. Nous sommes donc en 2017 et le jour qui marque le passage à la nouvelle année, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre, est diversement célébré un peu partout. À Bobo-Dioulasso, ils sont nombreux, ceux qui ont décidé de faire ce réveillon de l'an en famille, une manière pour eux de communier avec leurs proches. Une de nos équipes de la RTB2 au bassin a fait le tour dans quelques familles de la ville de Sia. Reportage Lamine Karantao et Ali Traoré. Le réveillon de l'an est un moment privilégié pour faire la fête. Pour bon nombre de personnes, cette fête doit se faire en famille, comme c'est le cas chez les Sanou au secteur 11 de la ville de Bobo-Dioulasso. Cette 2016 n'a pas été facile pour nous au Burkina Faso, mais je pense que dans la concorde de tout ce que nous sommes en train de faire et la volonté des uns des autres vers une réconciliation, nous sommes en train de bâtir, en tout cas ensemble avec les uns et les autres, un Burkina Faso prospère dans les années à venir. Cette même idée est partagée par messieurs Sanou et Tera. En passant le réveillon en famille, ils espèrent que 2017 sera meilleur. Au sein de l'arrangement, les chantiers sont multiples. En tout cas, la population attend beaucoup de choses, surtout des voies, à la santé, l'éducation aussi. Tout citoyen est sécurité de lui-même et de son prochain. Bien vrai que nous avons des hommes de sécurité, la gendarmerie, la police, l'armée, mais nous-mêmes les civils aussi, nous pouvons aussi accompagner ces hommes de tenue pour notre sécurité qui est le bien-être du Faso. La sécurité, l'éducation, la santé, l'économie, j'en passe, autant de défis à relever. Mais la famille Koïta, face à tout cela, garde la tête sur les épaules. Mon ambition, c'est surtout de voir un peu nos activités prospérer. Donc, voir les élèves qui nous sont confiés réussir à leurs examens de passage comme des examens de fin d'année. Et c'est surtout le souhait le plus absolu, éventuellement voir nos familles heureuses et voir la paix, la stabilité dans le pays. La stabilité, c'est ce que recherche également la famille Koulibaly. Beaucoup de dialogues ont eu lieu au cours de cette année au sein du gouvernement. Surtout là où on déplore les attentats qui ont eu lieu en 2016 au Burkina Faso. On souhaite qu'en 2017, qu'on ne voit pas ce genre de choses dans notre pays. C'est pour être à l'abri des problèmes que ces fidèles se sont retrouvés à l'église de Lafiabougou pour la prière. Dieu nous a gardés durant toute l'année 2015 et aux dernières heures, nous avons pensé, les responsables de l'église ont décidé, en accord avec toute l'Assemblée, de consacrer cette soirée au témoignage d'action de grâce pour reconnaître ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous et pour la communauté. 2016 s'en est allé, les regards sont désormais tournés vers 2017 avec plus d'espoir. Nous restons toujours à Bobo-Dioulasso où les tout-petits ont été initiés au code de la route. Une formation de 2 jours à leur intention pour leur permettre de connaître les rudiments de la sécurité routière. Hassan Gourabou, Kadou Romain Ki. Être initié au code de la route, c'est le cadeau de Noël offert par la mutuelle de la RTB2 au bassin aux tout-petits de la ville de Sia. Cette initiative parce que tout simplement nous avons remarqué qu'au niveau de la ville de Sia à Bobo-Dioulasso ici, il y a beaucoup d'accidents et à chaque fois qu'il y a un accident, il y a toujours des enfants qui sont impliqués.
des enfants qui vont à l'école, qui tombent sur des accidents ou bien des gens qu'on ramasse parce que tout simplement ils veulent traverser. Donc nous avons jugé bon d'initier cette formation pour leur permettre de savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut traverser, quand on est en face de tel ou tel panneau, pour qu'ils sachent au moins lire les panneaux. Ça leur permet au moins d'éviter un certain nombre d'accidents et ça permet aussi aux parents vraiment d'être confiants une fois que leurs enfants sont à l'école ou bien quand leurs enfants doivent quitter la maison pour aller à l'école. Selon le formateur, l'idée est positivement appréciée par les enfants. Les enfants apprennent beaucoup et ils demandent à ce que ça soit prolongé. À chaque fois, c'est le problème que nous avons. Les 2 jours ne suffisent pas et ils veulent que ça soit au moins au bout d'une semaine comme ça. Cela fait 4 ans que la mutuelle de la RTB2 au bassin offre cette formation aux enfants. Et à chaque fin de formation, les tout-petits repartent également avec de petits gadgets. Les responsables des collectivités territoriales s'initient aux techniques d'élaboration, d'analyse et de contrôle du budget. C'est une formation organisée par l'Association des municipalités du Burkina Faso pour le renforcement des capacités des organes dirigeants des différentes communes des 13 régions du pays. Ils ont aussi passé en revue les techniques de recherche de fonds. Urbain Benito Somé, Mariam Dao et Oumar Zombre. L'Association des municipalités du Burkina Faso forme les élus locaux sur le budget. Durant 48 heures, ces maires et conseillers municipaux vont renforcer leurs capacités sur le processus d'élaboration du budget, la mobilisation des ressources au niveau communal et également s'outiller sur la recherche des fonds par le biais du jumelage. Et c'est là pour le développement de leur commune. Nous sommes une génération de maires et beaucoup n'ont pas encore exercé la fonction. Et donc la question de la maîtrise et du contrôle du budget des collectivités est une question très importante pour nos maires. Également la question donc, de la levée des fonds, donc de la coopération décentralisée. Cette formation vise à terme 1110 agents municipaux de toutes les communes du Burkina Faso et est prévue se tenir dans les 13 régions. Elle est financée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 166 millions de francs CFA. Le projet existe et nous devons travailler avec les mairies pour que les formations puissent émerger de la base de leur communauté pour les mettre en phase avec les besoins du terrain concret pour pouvoir faire des plans de formation et appuyer les mairies pour appuyer les jeunes, les femmes et les hommes qui sont dans leurs communes respectives. Ces maires et conseillers municipaux ont été installés à la faveur des élections municipales du 22 mai 2016. Et selon le secrétaire général de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso, l'obligation de réussir les mandats passe forcément par la gestion efficace des budgets. La loterie nationale burkinabé, l'ONABé, a encore fait des heureux gagnants. Ils sont 5 à s'être partagés la somme de plus de 100 millions de francs CFA en cette fin d'année 2016. Ils ont reçu donc leur lot le 30 décembre 2016 pour entamer avec sérénité la nouvelle année. Adama Guiti, Mariam Dao et Bouma Ernest Nebié. Ces heureux gagnants sont les derniers millionnaires de l'année 2016 de la loterie nationale burkinabé, l'ONABé. Au nombre de 5, ils vont se partager plus de 110 millions de francs CFA. Et c'est Mouad Kwanda, commerçant de profession ici représenté, qui remporte le plus gros lot, plus de 40 millions de francs CFA. Merci à Dieu d'avoir permis à mon représentant de décrocher ce lot. Et bon vent à l'entreprise l'ONABé. Je compte utiliser rationnellement, comme le DG l'a dit, et à bon escient. Quand on gagne quelque chose, on doit remercier Dieu. Vraiment, nous sommes contents. Quant à Mahamoudou Soré et Mahamadi Ouga, ils gagnent respectivement plus de 39 millions et 10 millions de francs CFA. Aux parieurs de la LONABé, je les invite en 2017 à redoubler d'efforts. Ils sont les meilleurs de la sous-région, mais à redoubler d'efforts. En 2016, nous avons fait 3 600 000 millionnaires environ. Je souhaite qu'en 2017, nous atteignions le stade de 5 millions de millionnaires, c'est-à-dire de 1 au record 155 millions. Bonne heureuse année 2017. Tout en invitant ces heureux gagnants à gérer à bon escient ces sommes d'argent, la loterie nationale burkinabé
les a rassurés de son appui conseil dans la mise en œuvre de leur projet. Les premières journées promotionnelles de danse et musique de Samorogoin dans le Haut-Bassin ont tenu tout leur pari, celui de donner plus de visibilité à la culture Samogo. Prestations de troupes, rue marchande et un bal de fin d'année ont marqué les 3 jours de festivités. Martin Zerbo et Moussa Sanon. Par manque de joueurs, d'instruments de musique et de rythmiques propres, la culture Samogo est en perte de vitesse à Samorogoin, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Orodara dans le Kénédougou. Les journées promotionnelles des musiques et danses se veulent ici une opportunité de relance et de valorisation de la culture de cette partie du Burkina. L'esprit est venu du fait qu'on a senti que nos musiques et danses traditionnelles mouraient, étaient même morts. Et à ce titre, donc, après réflexion, on a jugé utile vraiment de les réveiller. Donc c'est vraiment le mobile de cette animation ce soir. L'initiative de ces journées promotionnelles des musiques et danses de Samorogoin est saluée par les autorités. Des autorités pour qui elle constitue une véritable tribune pour magnifier l'identité culturelle des Samogo. L'activité, elle est la bienvenue parce que franchement, on en avait besoin. Ça permettra une certaine visibilité à la commune et je pense que quand on persévérera, on pourra peut-être attirer des touristes. Je tire mon chapeau aux organisateurs et à ceux qui ont eu l'initiative de réveiller ces coutumes-là. L'appel que j'ai lancé, c'est que toutes les races, les ethnies qui sont au Burkina réveillent leurs coutumes. Nous ne devions pas oublier ni négliger nos coutumes. Des journées pour promouvoir les musiques et danses de Samorogoin, une première et qui ne sera pas la dernière fois des organisateurs qui invitent les fils et filles à s'investir pleinement pour la réussite de cette manifestation désormais inscrite dans l'agenda des grands rendez-vous annuels du village. Carnet rose de cette édition, Karim Ilboudo, technicien à la RTB Bobo Dioulasso, a quitté le cercle du célibat. Avec sa douce moitié, Rianata Yaogo, ils se sont dit ce 29 décembre 2016 à la mairie du 9e arrondissement de Ouagadougou. Roger Bembamba et Maïmouna Traoré. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Karim et Rihanata se sont dit oui devant le maire et sous le regard de leurs fils, des parents, amis et connaissances. Oui pour le meilleur et pour le pire. Une union scellée sous le régime de la monogamie, bien commun. Heureux ménage au couple Ilboudo, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Foussine Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.